Bienvenue à tous. Il paraît que les francophones n'ont pas la capacité intellectuelle d'apprendre le néerlandais. En tout cas, c'est ce que prétendent certaines éminences du nord du pays. Madame, monsieur, bonjour. Voler de bois vert et Lorsque Yves Le Terme, un futur Premier ministre, a déclaré que les francophones n'étaient pas en état intellectuel d'apprendre le néerlandais, il a bien sûr fait sensation. Pourtant, selon une théorie, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Pour parler une langue, il faut d'abord l'entendre. Et là, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Notre audition s'étale sur 11 octaves, du grave à l'aigu. Mais dans ce large spectre, chaque langue a sa gamme de fréquences préférée, comme pour une radio. Si vous n'êtes pas exactement sur la bonne fréquence, vous entendez moins bien. Le français, par exemple, utiliserait surtout des fréquences basses, principalement en dessous de 2000 Hz. C'est très limité. En revanche, le russe, notamment, a un spectre beaucoup plus large, allant de 125 à 8000 Hz. C'est à peu près les mêmes fréquences que le néerlandais. Il y aurait dès lors certains sons qu'un francophone entendrait plus difficilement, par manque d'habitude. A l'inverse, un néerlandophone serait donc naturellement mieux armé pour apprendre d'autres langues. Mais ce n'est qu'une théorie. Pour réentendre des fréquences auxquelles nous ne sommes plus habitués, il faut donc une rééducation de notre oreille. Elle va préparer et ouvrir votre oreille aux fréquences dominantes de votre langue d'apprentissage. Une société française a mis au point une méthode d'apprentissage originale. Il suffirait d'ouvrir l'oreille aux fréquences dominantes de la langue à apprendre. Dans un premier temps, les étudiants écoutent une musique dont les fréquences se rapprochent de celles de la langue désirée. Eh bien, on applique à chaque musique, selon la langue que vous apprenez, des fréquences dominantes qu'on met en exergue. C'est-à-dire qu'on filtre toutes les autres fréquences et qu'on va vous faire écouter les fréquences de la langue que vous apprenez. Prenons l'exemple spécifique de l'anglais britannique, qui est une langue qui monte très haut, qui démarre à 2000 pour finir jusqu'à 12 000 Hz, soit 12 000 vibrations par seconde de l'oreille, avec des sons typiques un peu tridents ou montants comme morning ou the. Eh bien, pour pouvoir les entendre, on va entraîner votre oreille de 2000 à 12 000 Hz. Dans un deuxième temps, l'étudiant doit répéter des phrases. Ça, c'est plus classique. The shopping centre was noisy and overcrowded because of the sales. The shopping center was noisy and overcrowded because of the sales. Ce qu'il est moins, c'est que sa propre voix lui est renvoyée modifiée dans le casque. C'est toujours sa voix, mais un logiciel y a ajouté les bonnes intonations, les bonnes fréquences. Inconsciemment, l'étudiant entend la différence et va chercher à imiter la voix modifiée. Ici, en l'occurrence, en néerlandais. Henk gaat naar het station om zijn zus op te halen. Van harte welkom in Artis. Van harte welkom in Artis. L'écoute, c'est la clé du langage. Et nous, on a développé un procédé breveté, unique, qui permet, avec les technologies d'aujourd'hui, grâce à l'informatique, de pouvoir moduler en temps réel la voix de l'apprenant. C'est-à-dire que comme vous vous entendez parler correctement, instinctivement et immédiatement, vous allez prononcer juste. Pau. Pau. J'ai l'impression d'avoir une meilleure prononciation, mais pour l'instant, je suis assez confiant sur mon évolution. Je pense que je parlerai chinois bientôt. La différence entre the et the, ça a beaucoup changé, ce qui me donne plus de confiance en moi quand je parle devant des Anglais. J'ai réussi à prononcer quelques mots qui étaient imprononçables pour moi avant.